ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous suivez pour votre émission hebdomadaire Horizon d'Islam. Nous recevons vos questions, vos interrogations sur l'adresse horizon avec un s@mta.tv. Continuez à nous écrire, surtout continuez à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Et n'hésitez pas à toujours nous faire part de l'ensemble de vos remarques concernant les différents sujets que l'on aborde. Lors de la précédente émission, on avait commencé, lors de plusieurs précédentes émissions, on avait déjà commencé à aborder des petites biographies descriptives des différents califes qui ont succédé la venue du Messie promis alayhi salatu wassalam, qui est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. On en était arrivé au troisième calife et on avait évoqué les événements de 1974 et on avait terminé sur les événements de 1974. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le quatrième calife qui a été élu le lendemain du décès du troisième calife. Le troisième calife est décédé le 9 juin 1982, donc le quatrième calife a été nommé le 10 juin 1982. Et pour en parler du quatrième calife qui est Hazrat Mirza Tahir Ahmad, j'ai avec moi deux invités. Ataoul Qayyum Jumun Sahib, assalamu alaikum. Et Abdul Ghani Jahangir Sahib, assalamu alaikum. Alors, on va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le quatrième calife et qu'en plus on a eu la chance d'avoir expérimenté sa présence, on a eu la chance de pouvoir le connaître. Pour Jahangir Sahib, c'est assez connu. Mais alors, peut-être partager d'abord une brève biographie de sa vie, ce qu'il a fait avant d'être calife, pour après peut-être se concentrer sur ce qui s'est passé après. Oui, alors on est finalement arrivé au quatrième calife. Donc c'est vrai, c'est un calife que nous avons connu. C'est un calife des années 80, des années 90, et puis finalement du début du nouveau millénaire. Et donc, il est né en fait le 18 décembre 1928 à Qadian. Et sa naissance avait marqué un événement assez, un événement spécial, parce que c'est le jour où le train est arrivé pour la première fois, c'est la locomotive donc à l'époque, est arrivée pour la première fois à Qadian de Batala. Et donc c'était comme si le village de Qadian, ce village qui même aujourd'hui n'apparaît que très rarement sur les cartes de l'Inde, s'ouvre finalement au monde. Et donc c'était l'une de ces choses où on voit que Dieu est en train d'indiquer en fait que voilà un garçon qui va, lorsqu'il va grandir, il va en fait s'ouvrir sur le monde. Et le monde va connaître le message de l'imam Mahdi alayhi salam grâce à ses efforts. Et en effet, c'est ce que nous avons vu par la suite. Sa mère était l'une des épouses du deuxième calife. Elle s'appelait Hazrat Sayyida Mariam Begum Sahiba. Et donc, c'était une dame d'une famille Sayyid. Et elle n'a pas vécu longtemps en tant que sa mère, car elle est morte lorsqu'il avait 16 ans. Et c'est un événement qui allait le marquer pour le restant de sa vie. Et il a lui-même dit par la suite que, par exemple, sa poésie, surtout l'initiale, en fait, était marquée par la mort de sa mère et le fait d'être devenu orphelin, d'un côté au moins, à un âge aussi tendre que 16 ans. Et donc, voilà. C'est vrai que sa poésie, en plus, a connu deux périodes. Donc, il y a une période initiale, comme vous dites, où c'était plus, on va dire, pré-califat, ou on va dire même très jeune, quand il était vraiment très jeune, parce que le quatrième calife a commencé à écrire, c'était un poète quoi, dans l'âme, il a commencé à écrire très très jeune, et après il y a une période post-califat où là c'est vrai que c'est un autre registre quoi, que l'on entend. Ouais. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la mort de sa mère allait précéder juste de quelques années, de 2 ou 3 ans, l'émigration vers le nouveau pays, le Pakistan. Ah et la création, cette fois, de la ville de Rabwa. Donc tout cela, il l'a vécu sans sa mère.
Justement, restons sur cette création du Pakistan et là on fait un petit pont entre parce qu'aujourd'hui le format de l'émission va être écourté, il y a pas mal de choses à aborder justement sur la vie du quatrième calife. Donc justement on fait un pont avec le Pakistan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Pakistan, Qayyum Saheb par exemple? Oui, c'est que le quatrième calife, il a vécu cette émigration. Et il a dit que Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, radiyallahu anhu, qui était aussi son père, il avait déjà averti les musulmans ahmadis que voilà, nous sommes contraints d'abandonner Qadian pour aller au Pakistan. Mais ne croyez pas que là-bas vous serez accueillis à bras ouverts. Préparez-vous à passer par une persécution très dure. Mais il a dit que nous sommes obligés de quitter Qadian pour aller émigrer au Pakistan, parce qu'on avait divisé l'Inde en deux, c'est-à-dire l'Inde, et on a créé le Pakistan pour que les musulmans aient un pays. Il a dit que si nous ne partons pas au Pakistan pour nous établir, en dépit du fait qu'on sait que voilà, on sera très persécuté là-bas, eh bien cela va couper notre lien avec l'islam. Les gens vont se dire que voilà, la communauté musulmane ahmadiyya s'est démarquée entièrement, ne fait plus partie de l'islam. Effectivement, c'est vrai que lors de la partition du Pakistan, il y avait la base même de cette théorie des deux nations était sur le fondement de la religion. Et le fait déjà qu'on regardait l'Ahmadiyya d'un œil très suspect, alors on avait tout le temps les vieilles croyances populaires autour de l'Ahmadiyya, que l'on va s'efforcer, dans le cadre d'Horizon d'Islam, de nettoyer, justement de démystifier. Mais c'est vrai que et c'est là qu'on voit toute la beauté du califat, qui permet de prendre des décisions avec une sagesse incroyable. C'est-à-dire que si la communauté ahmadiyya n'était pas partie à l'époque à Rabwa pour s'établir dans cette ville qui va s'appeler Rabwa par la suite, eh bien on aurait pu taxer la communauté d'être pro je ne sais pas quoi, être une communauté politique et rentrer dans toute cette guéguerre en fait qui se jouait à cette époque-là. Jacola pour votre réponse. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Rabwa, alors on parlait des persécutions justement. Comment elles se sont manifestées, ces persécutions, et surtout, puisque, si vous voulez, on peut parler un petit peu des persécutions sous le deuxième calife, à l'époque où il a émigré à Rabwa, mais je crois qu'on l'avait déjà fait lors de notre précédente émission. Mais si on se concentre sur le quatrième calife, on avait vu avec le troisième calife qu'en 1974, il y avait déjà eu ces événements. Mais est-ce qu'avec le quatrième calife, il y a eu un nouveau twist, il y a eu un nouveau changement dans ce... Mais la chose, c'est que ce qui est intéressant de noter, c'est que, et cela va aussi bien pour le troisième calife que pour le quatrième, ils ont tous les deux vécu en tant que jeunes hommes toute cet épisode d'émigration, de la création d'un nouveau pays, de la création d'une nouvelle ville, à savoir la ville de Rabwa. Ils étaient là-bas lorsqu'ils étaient très jeunes. Et ils ont vu cette persécution qui a commencé avec les émeutes de 1953. Donc là, le quatrième calife, le troisième calife, qui n'était pas encore calife évidemment, ils ont vécu tout ça, ils ont vu tout cela, au moins ils savaient ce qui se passait. Ils ont vu aussi ce qui s'est passé en 1974, on avait déjà parlé de ça, je crois, dans la précédente émission, comme vous l'avez dit. Mais le quatrième calife, quant à lui, il allait connaître l'ultime, traîtrise envers les Ahmadis, commise par un gouvernement pakistanais. Parce qu'il ne faut pas oublier que malgré le fait que les Ahmadis étaient à la base même de la création du Pakistan, et malgré le fait qu'ils savaient, comme vous l'avez bien dit, que le deuxième calife avait averti sa communauté que si nous allons nous rendre au Pakistan, et nous devons le faire pour bien montrer que nous sommes des musulmans comme les autres, nous par contre, nous allons devoir payer un lourd prix pour cette émigration. Alors que les autres musulmans y allaient, et puis bon, ils s'y installaient, et puis tout le monde vivait sa petite vie. Mais les Ahmadis, eux, n'ont jamais connu cette vie tranquille. Il y a eu des épisodes tout le temps qui ont marqué, qui ont jalonné l'histoire de l'Ahmadiyya. Mais alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, en fait, on peut arriver peut-être au moment où il devient calife.
Donc il est vrai, on va faire un petit peu des sauts, Oui, hein, c'est- mais il a fait des études donc au Pakistan. Il a eu donc un baccalauréat S-lettres au Pakistan, à l'université du Punjab. Et ensuite, il a eu son Shahid en 49. Donc 2 ans après la création du Pakistan, il a eu c'est son diplôme, si vous voulez, de l'école missionnaire de l'Ahmadiyya. Mais il a aussi été envoyé en Europe par son père, notamment en Angleterre. Il a aussi vécu beaucoup dans différents pays européens. Il a voyagé beaucoup pour voir un peu les Européens. C'est ce que son père voulait, qu'ils connaissent les gens. Du coup, il a aussi rencontré les Américains du Nord, du Sud, etc. C'était important pour sa formation pour après, lorsqu'il serait calife. Donc, il a été au SOAS, donc c'est le collège des études africaines et orientales, donc à Londres. Et quand il revient au Pakistan, là, il est à la charge de différentes choses. On lui donne des responsabilités au sein de la communauté. Et donc, lorsque le 3e calife est élu, il est vraiment son bras droit. Il l'a accompagné notamment à l'Assemblée nationale pour défendre. Voilà, en 1974, vous en avez déjà parlé. Donc pour défendre la position Ahmadiyya par rapport aux calomnies qu'on est en train de lui lancer à la figure. Mais juste 10 ans après, il était déjà calife. Donc en fait, en 82, 8 ans après, il devient calife, et encore 2 ans après cela, il doit faire face à le plus grave épisode de toute l'histoire. Et là, c'est à l'époque du général Zia al-Haq, donc je crois que je vais m'arrêter ici, parce qu'on pourra explorer un petit peu en détail ce qui s'est produit en avril donc, de 1984. Alors oui, justement, on va poursuivre peut-être avec un tout petit peu plus avec cet événement historique qui a marqué en fait cet apogée des persécutions avec Ataullah Qayoum Saheb. En 1984, quelle ordonnance, puisqu'il y a eu une ordonnance qui a été passée, et quel était le contenu de cette ordonnance? En fait, qu'est-ce que finalement, à quoi ça aboutit comme conséquence pour les Ahmadis? En fait, tout ça, cela a commencé très tôt. Comme vous savez, la persécution des Ahmadis a commencé très tôt. Et puis, on a voulu entériner cette persécution légalement en passant des lois contre les Ahmadis, à savoir que les Ahmadis n'auront pas le droit de se considérer musulmans, de s'appeler musulmans. Ils n'auront pas le droit d'utiliser tous les termes islamiques comme « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Si vous dites « Assalamu alaikum », vous serez emprisonné. Les Ahmadis n'ont pas le droit d'appeler leurs mosquées des mosquées, ils n'auront pas le droit de donner l'appel à la prière. Donc on a essayé de prouver légalement que voilà, les Ahmadis ne sont pas musulmans. Cela avait débuté en 1974, oui, mais on a passé cette loi, c'est Zia al-Haq qui a fait passer cette loi pour légiférer et pour prouver que voilà, les Ahmadis ne sont pas musulmans et pour qu'ils soient condamnés par la loi. Mais l'objectif final, c'était de priver les Ahmadis de leur calife. C'était ça l'objectif final. Parce que si on passait ces lois, légalement, le calife n'aurait pas le droit de prêcher son message, n'aurait pas le droit de se mettre debout sur une chaire pour prêcher son message, il n'aurait pas le droit d'utiliser les termes assalamu alaikum. S'il allait utiliser ces simples termes, il serait emprisonné. Et voilà, parce qu'il savait très bien que la source de la force de la communauté ahmadiyya, c'était son calife. Et en fait, c'était le califat qu'il visait. Il voulait priver la communauté de son califat. Mais il y avait un but politique à tout cela. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, les États-Unis en particulier voulaient utiliser l'Arabie saoudite comme dirigeant du monde musulman, parce que l'Arabie saoudite était complètement entre leurs mains. Et comme l'Arabie saoudite est aussi, elle a en son sein les deux lieux sacrés de l'islam, donc la Mecque et Médine, il fallait à tout prix que le roi saoudien devienne le calife des musulmans. Mais le problème, c'est qu'il y avait déjà un calife en place. Et c'était le calife Ahmadiyya. Donc il voulait avoir la voie libre. Et c'est pour cela qu'en 1973 déjà, l'Arabie saoudite a fait appeler donc un conseil de la Ligue Al-Rabita al-Alam al-Islami, vous en avez peut-être déjà parlé, je pense, où ils ont déjà déclaré les Ahmadis non musulmans. Là, c'est vraiment tous les groupes de l'islam qui y sont représentés qui déclarent unanimement que les Ahmadis sont des non musulmans. On doit maintenant faire la même chose au Pakistan. Donc on a débuté avec Zia al-Haq, mais ça n'a pas, avec Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto. Mais, il nous a déclaré tout simplement minorité religieuse.
Mais la loi anti-Ahmadiyya, c'était vraiment quand ils ont vu qu'en fait, le fait de nous avoir déclaré une minorité religieuse, ça ne suffisait pas. On faisait encore des convertis, et même pas seulement au Pakistan, mais à l'extérieur du Pakistan. Et c'était cela qui les effrayait, en fait. Donc il fallait absolument étêter la communauté. Donc il faut enlever le calife. Il faut le neutraliser. Et la seule façon de le faire, c'est de faire tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, devenir un crime. Donc comme M. Atul Khayoum vient de le dire, même le fait de dire assalamu alaikum, vous pouvez vous retrouver en prison pour l'avoir fait, avec une amende. Et donc c'est là qu'en 1984 qu'ils ont passé l'ordonnance 20, du 26 avril 1984. Et lorsque cette ordonnance est passée, eh bien, les choses se sont précipitées pour Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Mais je crois qu'on va avoir justement un clip donc à ce sujet, et comment ça s'est produit, comment il est sorti, qu'est-ce que les gens ont vu, comment ils ont vécu tout ça. Alors justement, on va peut-être faire un signe à la régie de nous lancer le clip vidéo qui va nous permettre de comprendre un peu plus ces événements. The moment I was selected by Allah to lead the Jamaat, Zia did not like this perspective at all. The regime of Zia wanted some political philosophy to support their regime politically and to give them a reason, a justification for remaining in power. So what they said was, they said they are the custodians of Islam. As such, they have to serve certain purposes for the sake of Islam. And as long as those purposes are not served and achieved, they would remain in power. You know, as if they were commissioned by God to do that. So for this, they had to align and implicate mullahs and to utilize and exploit them. And what was the purpose for which they were destined to play a very important role, you know? The purpose was to destroy the foremost enemy of Islam, that is Ahmadiyya community. La persécution contre la communauté Ahmadiyya est arrivée à son apogée lors du règne de Zia. C'est ainsi que la discrimination pratiquée par le gouvernement de Bhutto s'est intensifiée. तुम मुसीबतें हम पर इसलिए डाल रहे हो कि हम अपने खुदा से दूर हट जाएं, लेकिन तुम्हारी आयत करदा मुसीबतें हमें और ज्यादा खुदा के करीब कर देती, हम अपने रब की तरफ और तेजी के साथ लौट जाते हैं. Le calife conseilla à sa communauté de ne pas répondre à ces provocations. Il dénonça dans ses sermons les injustices que commettait le général Zia. Dieu le punira s'il persiste dans ses mauvaises voies, lui disait-il. La colère de Dieu sera terrible. Le calife a émis des avertissements, mais le général les ignora et ne cessa d'ourdir des complots pour détruire la communauté. You know, when I suspected that something is cooking against Ahmadiyyat, between the mullahs and the then dictator of Pakistan, Zia-ul Haq, instead of running away, I went straight to Islamabad and camped there for 7 days. Le quatrième calife avait beaucoup d'amis dans la communauté diplomatique. Il rencontra certains dans leur bureau et certains en privé. De ces réunions, il comprit que quelque chose allait se passer, mais personne ne semblait savoir exactement quoi. Until the Deputy Commissioner of Islamabad sent me a very urgent message. This Deputy Commissioner said, my earnest advice to you is, for God's sake, return immediately to Rabwa, or it will be too late. Sa sainteté le calife retourna immédiatement à Rabwa. Le 26 avril 1984, l'ordonnance 20 fut introduite sous la loi martiale par le général Zia. Celle-ci fut décrétée afin d'interdire aux Ahmadis de pratiquer leur foi. I immediately called a meeting of all the Ahmadi elders, whoever were available at the time, to reach Rabwa immediately. I stated before them the facts, the consequences of this ordinance. I told them that according to this ordinance, if I remain in Pakistan and declare myself to be a Muslim, immediately they would arrest me and put me behind the bar. So how can I remain a Khalifa of Jamaatul Ahmadiyya, Khalifatul Masih, and operative at the same time?
Le conseil de l'Assemblée était unanime, le calife devait immédiatement quitter le Pakistan. À cette époque, Ousmane Chow, un missionnaire de la communauté, qui ignorait tout de ce qui se passait, a vu un rêve. मैंने 27 अप्रैल 1986 की सुबह का वक्त ख्वाब मैं ये देखा कि हुजूर इस्लामाबाद जाने वाले हैं और एक मिनी पास में जाएंगे जिसके इर्द गिर्द हुजूर के पहरेदार मौजूद हैं और जो सब के सब आसमानी रंग की यूनिफॉर्म पहनती हैं और इन पहरेदारों के इर्द गिर्द सरकारी पुलिस हैं। जब मैं इस पास के करीब आ गया जब मैं इस पास के करीब गया तो मैंने हुजूर को नहीं दिखा और ये समझा कि हुजूर तो ऐब के तरीक इस्लामाबाद तशरीफ लिए गए हैं और पास के अंदर तो सिर्फ कुछ सामान मौजूद हैं। फिर मैंने उसी पास में हुजूर की अलविदा कहने के लिए बैठ गया और पहरेदारों के साथ सफ़र करने लगा। कुछ सफ़र करके उधर किया और पहरेदारों ने मुझे कुछ फाल दिया। इस ख्वाब से मैं समझता हूँ चंद बातें जो मैंने हुजूर के खिदमत में पेश भी की थी। नंबर 1 ये है कि अल्लाह ताला जमात हुजूर हिफाजत फरमाएगा। नंबर 2 हुजूर सब के सब इनाम भी फरमाएगा और सब के सब नहायत ज़्यादा तरक्की भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। Unbelievable. That reassured me. I knew that with the grace of Allah, it's Allah's hand. He already has told us and forewarned us. It was decided that Hazur would leave Pakistan by KLM. A messenger was sent to Karachi to do the booking instead of booking by telephone that could be tapped. It was decided that I would leave on Sunday morning by car, and then we reached at about 10:30, reached Karachi. And after eating food and just a little rest, we left for the airport because the plane, I remember, left at 12:30. Now, they told me to come late. Said there's no need for you to come early. They said exactly 5 minutes from the time of the departure of the plane, we will send our special car. Everything seemed to be all right, and the manager assured that the flight would leave in time. And the car came exactly 5 minutes before 12:30, and it was sent back. The airport authorities, they stopped the flight from going on the scheduled time. The order that I head of the Ahmadiyya community is not permitted to leave the country from any borders was signed by Zia himself. Ziaul Haq lived most of his time during the time of Hazrat Khalifatul Masih Salis, the third caliph. So what he dictated was, and this is written on that prohibition letter, that Mirza Nasir Ahmed, the fourth head of the Ahmadiyya community, for that, is not permitted to leave the country from any borders. They had a dilemma. They could not stop Mirza Tahir Ahmed from going on. And they did not know much intricacies about the fourth and third caliphate, So they must have started ringing the intelligence chief of the intelligence bureau in Islamabad
and trying to get clearance from him or instructions that this is the case. That is why this was delayed. So at 1:30, we left. The plane, of course, went to Geneva and from there on to Holland. And there we had to wait for a while. Then we came to London. Around midday, Huzur arrived at Heathrow Airport. And by the grace of Allah, we had made all the arrangements. No problem, no difficulty. And the staff of the KLM, on which the airline on which Huzur traveled, they were also available to receive Huzur. Voilà, donc nous venons de voir un clip, ce fameux clip vidéo dans lequel le quatrième calife nous explique très clairement en fait quel a été son périple, quels ont été les effets de ses ordonnances. Et avant que l'on passe au thème suivant en fait concernant la biographie du quatrième calife, je voulais simplement il y a quelques mois avant que cette émission passe, et j'ai vu un petit clip en fait sur MTA. Où il y avait le Nazir Allah, c'est-à-dire le représentant du calife à Rabwa, qui est aujourd'hui Mia Khurshid Ahmed Saheb, qui parlait en fait des expériences qu'il a eues en tant que membre de la famille des différents califes. Et pour résumer, c'est pour clore vraiment ce chapitre 1974-1984, et là je vais prendre une parole du troisième calife, parce que vous savez, quand il y a des persécutions, etc., le calife passe par des phases vraiment très dures. C'est très compliqué de voir sa communauté être persécutée, etc. Et à cet instant-là, il dit que j'ai regardé le troisième calife, et le troisième calife avait répondu à un peu tout le monde qui était présent dans cette salle. Il a dit, vous savez, ils peuvent tout nous enlever, mais ils ne pourront jamais nous enlever notre sourire. Et je pense que ça, c'est vraiment, encore une fois, une parole ça peut être qu'un calife qui puisse prononcer ça pour rassurer les membres de sa communauté. Et je pense que sur cette belle phrase, en fait, on peut conclure toute cette période, parce que qui de mieux que le quatrième calife lui-même pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé et son retour à Londres. On va donc poursuivre en fait dans cette même logique. Et donc une fois qu'il arrive à Londres, c'est pas tout. C'était encore les prémices de son califat. Le calife était très jeune. Il avait encore énormément de choses à faire, puisque l'histoire a confirmé en tout cas qu'il allait faire pas mal de choses. Alors, une fois qu'il est arrivé à Londres, quelles ont été ses premières actions, quelles ont été ses premières... Et là, je donne la parole librement à mes deux invités. Oui, c'est ce qu'on va voir. Son califat a duré 21 ans. Il a passé presque la majeure partie de son califat à l'extérieur du Pakistan. Il n'a plus jamais remis les pieds au Pakistan en raison de cette loi. Mais nous avons vu que au Pakistan, on voulait faire taire le calife de la communauté Ahmadiyya, mais la communauté n'a fait que grandir de plus belle, n'a fait que progresser de plus belle. La communauté n'a cessé de faire de plus grands pas. Une des tâches premières du calife, c'était de mettre en place un système de Da'in ilallah, c'est-à-dire il voulait tout faire pour prêcher davantage le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et c'est là qu'on va voir que l'accomplissement de cette prophétie et de ce hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le soleil va se lever à l'ouest, c'est-à-dire que la renaissance de l'islam va se faire à partir de l'ouest. Et depuis que le califat s'est établi en Occident, nous avons vu que la communauté n'a cessé de grandir. Et parmi les jalons de son califat, il y avait en 1989, il avait le fait qu'on avait célébré le centenaire de la communauté Ahmadiyya qui a été fondée, rappelons-nous, en 1889. Et il y a eu, tout au long du reste de son califat, jusqu'à son décès en 2003, il y a eu ces grands progrès que la communauté n'a cessé d'accomplir. Il faut donc, je voulais reprendre un petit peu une idée qui a été présentée là à l'instant, c'est qu'il ne faut pas oublier la profondeur de ce mouvement du Pakistan vers l'Angleterre. C'est la première fois dans l'histoire de l'islam qu'un califat Rashida va se transférer à l'Occident. L'Occident va connaître pour la première fois un califat islamique. Maintenant, ils en connaissent un deuxième en la personne du cinquième calife. Mais c'était vraiment une grande première. Et pour l'Angleterre aussi, c'était une situation bizarre. Parce qu'en même temps, ils voulaient garder de bonnes relations avec le Pakistan, mais en même temps,
étant britanniques, ils voulaient quand même garder leur, vous savez, le truc fair play des Britanniques, l'image de fair play, voilà. Et c'était pour la première fois qu'il y a eu un débat au sein du Parlement britannique pour savoir si on devait garder Mirza Tahir al-Ahmadi ou non. Et alors, c'était le ministre des Affaires étrangères qui insistait à ce qu'on le renvoie au Pakistan, qu'il soit déporté donc à son pays. Mais en fait, le ministre de l'Intérieur a refusé. Il a dit que tant qu'il est à l'extérieur de l'Angleterre, il est de votre, de votre ressort. Mais dès qu'il arrive sur le sol britannique, il est du mien. Et donc, moi, je dis que, étant calife, ce n'est pas un poste ordinaire. Lui-même, il l'a expliqué au Parlement. Il a dit, lui, c'est la personne qui va donner la tâche aux missionnaires d'habiter dans X pays, X, Y, Z. C'est lui qui les met dans ces différents pays. Il les nomme. Alors moi, je vais lui proposer de se nommer lui-même pour l'Angleterre. Et donc, comme il a le droit de le faire, ce n'est pas une personne ordinaire. Et donc, le calife s'est nommé en tant que missionnaire et chef religieux pour l'Angleterre. Et c'est ainsi qu'il a eu son visa. Il a eu donc un visa spécial. Et il est resté en Angleterre grâce à ce petit débat au Parlement. Et donc, on voit que c'est la main de Dieu qui est derrière tout ça, parce que sinon, ces choses ne se produisent pas à la normale. Mais ce que le calife a fait, en fait, il faut qu'on comprenne bien la motivation derrière le quatrième calife. Il n'y avait pas seulement le fait qu'il était calife, mais il avait une certaine revanche à prendre aussi. Mais la revanche des Ahmadis est toujours par le bien. Idfa' billati hiya ahsan. Donc on prend sa revanche toujours, on se défend toujours par ce qui est encore meilleur. On ne fait pas, si quelqu'un nous vient dessus avec une épée, on ne va pas se défendre avec une épée. On va prendre quelque chose de meilleur. Et donc, on l'a forcé à quitter son pays, on l'a privé des Ahmadis du Pakistan. Alors la revanche qu'il allait prendre maintenant, c'est que vous avez fait tout ça pour nous empêcher de fonctionner. Et bien maintenant, nous allons fonctionner 100 fois mieux, 1000 fois mieux, 1 million de fois mieux. Et c'est exactement, dans l'essentiel, c'est ce qu'il a lancé. Il a lancé tout un programme, en commençant par le Da'in ilallah, donc former chaque Ahmadi, et en disant à chaque Ahmadi qu'en fait, nous n'avons pas seulement une petite poignée d'une centaine de missionnaires dans le monde. Chaque Ahmadi, homme, femme et enfant, est un missionnaire. Et donc, chacun d'entre eux doit ramener des nouveaux convertis. Et c'est ainsi que ce mouvement a été lancé. Et ensuite, il y a eu bien sûr d'autres choses. Il y a eu beaucoup de travail au niveau, structural aussi, à l'intérieur de la communauté. Rien que les mosquées qui ont été construites dans le monde entier, alors qu'on était en train de fermer nos mosquées au Pakistan, y mettre le feu, les écraser, etc., eh bien, rien que durant le 4e califat, nous avons construit dans le reste du monde plus de 13 000 mosquées en 21 ans. Il faut le faire. Ouais, 13 000 mosquées, c'est quand même... Et ça, c'est durant le 4e califat. Quand on en arrivera au 5e, on va voir que maintenant, ça va encore plus rapidement que cela. Cela est même possible. Mais en fait, ce qu'ils ont voulu faire, ils ont obtenu le contraire. Ils ont voulu faire taire le calife, mais Allah, lui a ouvert... Il a donné la parole en quelque sorte. Exactement. Il a ouvert les portes du ciel même. Et je vais m'arrêter là, donc on pourra parler un peu de ça. Parmi les plans dont on voit maintenant les fruits, on peut dire, c'est le calife, il a lancé le plan Waqfini Now en 87, où il a encouragé les parents Ahmadis à dédier leurs enfants avant leur naissance, avant la naissance de leur enfant, pour qu'ils puissent, quand ils vont grandir, s'ils l'acceptent, de servir la communauté en tant que missionnaire, en tant que médecin, en tant qu'enseignant, en tant qu'ingénieur, en tant que présentateur. Et donc, c'est un plan qu'il a lancé et nous sommes en train maintenant d'en voir les résultats. Il y a plusieurs de ces Waqfina qui ont grandi, qui sont devenus des adultes et qui ont passé leurs études de missionnaires, qui sont en train de servir la communauté. Donc, voyez comment Dieu a préparé le terrain pour que la communauté puisse accomplir sa mission qui était en fait de présenter l'islam véritable au monde. Et c'est vrai que... Oui, vous pourriez dire quelque chose à ce sujet. Justement, par rapport à ce projet des Waqfina qui a été lancé, aujourd'hui, on commence à vraiment à percevoir les fruits de ce projet, parce que les Waqfina qui avaient dédié leur vie dans les années, je pense, 86, 87,
arrivent aujourd'hui à un âge mature, soit ils ont fini leurs études, soit ils ont dédié leur vie. Donc il y a cette fameuse dualité, on le sait, les personnes qui ont dédié leur vie peuvent choisir, une fois qu'elles ont réitéré leurs vœux devant le calife, à l'âge de à peu près 18 ans, on considère globalement que c'est l'âge de la maturité, on choisit soit de faire des études et on poursuit en fait dans une filière qui serait universitaire ou séculière, exactement. Généralement, il y a certaines filières qui sont privilégiées par rapport à d'autres. On cherche notamment, souvent on demande aux Wokfeno d'aller plus dans les facs de médecine ou encore dans l'ingénierie mécanique. Le journalisme, le droit. Dans le droit. Dont vous-même notamment, vous faites voilà. partie de ce plan. Ensuite, il y a la deuxième aile qui est l'aile vraiment théologique de ce projet et qui consiste à former des personnes qui vont être formées dans une école de théologie et qui vont obtenir un diplôme en langue moderne, il me semble, c'est bien ça. Et donc à la fin de cette école, on obtient donc ce fameux diplôme et ensuite le calife nous affecte un poste en fonction de plusieurs paramètres, en fonction des besoins, en fonction des connaissances linguistiques, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on voit que d'une part, il y a cette bénédiction qui commence à voir le jour parce que les gens deviennent suffisamment... Ça sont par milliers, il faut pas c'est ça, on minimise un peu les chiffres, mais c'est vrai que... Les Ahmadis dans le monde entier sont venus de l'avant pour répondre à cet appel. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'enfants, en fait, beaucoup d'entre eux qui ont grandi à présent, sont des adultes, qui sont en train de servir la communauté, qui aident à répandre, à propager ce message de l'islam dans le monde entier. Et donc, nous sommes vraiment la seule communauté où on voit un tel mouvement dès l'enfance. Et c'est indéniable, je pense que chaque personne, chaque enfant dédié le dira, qu'il y a, je ne sais même plus, un océan de bénédiction qui vient avec le fait de dédier sa vie. Que vous choisissez une filière ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance sur le fond, puisque on a l'impression vraiment que si on est sincère, si on a vraiment les bonnes intentions, la main de Dieu nous accompagne. Et je pense que qu'est-ce qu'on pourrait désirer d'autre que ça? Exactement. Et je pense que ça résume assez bien les Wokfeno, qu'ils soient de France pour moi, du coup, ou d'ailleurs, puisque, comme vous venez de le dire si justement, ils sont par milliers et dans le monde entier. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de la Jamaat Ahmadiyya aujourd'hui et justement de ce projet qui a été lancé par donc notre bien-aimé 4e calife. Continuons donc, on a parlé des Wokfeno, les autres projets donc, dont vous nous avez parlé. Il y a l'année 88 est une année importante aussi au sein de la communauté. C'est l'année où le calife, face à cette persécution montante qui ne cessait au Pakistan, et on a vu que la loi a été passée au Pakistan pour déclarer les Ahmadis non musulmans et nombre d'entre eux ont été emprisonnés, nombre d'entre eux ont été tués. Et c'est là que finalement, en juin 1988, face à ce constat, le 4e calife a lancé un défi, un mubahala, un duel de prière au président Zia-ul Haq et à tous ceux qui participent dans cette persécution organisée par l'État. Il leur a dit que s'ils ne cessent pas leur persécution, eh bien Dieu va les châtier. Et c'est là que dans plusieurs sermons, en juin 1988, le calife a averti Zia-ul Haq en particulier que s'il ne cesse pas, donc Dieu va l'attraper et Dieu va le châtier. Et nous avons vu l'avertissement final. Il lui a donné dans un sermon du 12 août 1988. Et quelques jours après, le 17 août 1988, le président Zia-ul Haq, qui était dans un avion, son avion a explosé en plein air et il est décédé. Et nous voyons là donc un peu l'accomplissement de cette prophétie qui a été faite par le 4e calife. Et cela a prouvé, c'est un très grand signe, selon moi, un très grand signe de la véracité de l'Ahmadiyya, de la véracité du califat, des paroles du calife,
parce qu'il avait vraiment dit ça clairement. Mais il a dit qu'on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. On ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un, mais c'est l'accomplissement de ce signe qui est important. Il y a un point intéressant, puisqu'on parle de signes. Il y a 3 individus au niveau de la politique qui se sont opposés à la Jamaat d'une façon très particulière. Ils ont essayé de nous faire sortir de l'islam pour détourner les musulmans de nous, en fait, pour les dégoûter. Le premier, c'était le roi Faisal, qui avait appelé donc cette conférence de la Ligue du monde arabe, la Rabita al-Alam al-Islami. Il est mort, assassiné. C'est le seul roi parmi toute la lignée des Saoudiens qui soit mort de cette façon. Il a été assassiné par son neveu, je pense. Ensuite, il y a eu Zulfikar Ali Bhutto, qui lui a été pendu. Lui, il a une affaire un peu par Zia ul-Haq, d'ailleurs. Oui. C'est une belle clique, en tout cas, même entre eux. Et lui, c'était l'autre qui nous avait fait déclarer minorité non musulmane au Pakistan. Et celui qui a fait passer l'ordonnance 20, c'était Zia ul-Haq lui-même. Il est mort donc dans l'avion. Dans l'aircraft présidentiel. Oui, et jusqu'à présent, personne ne sait comment cette explosion a eu lieu. Il faut le rappeler qu'il y avait aussi des agents très haut placés de la CIA qui étaient avec lui dans l'avion. Et que si ces gens-là étaient assis dans l'avion, c'est qu'ils étaient très sûrs et certains que rien n'allait se produire. Oui, et puis, mais personne n'est plus grand qu'Allah, en fait. Personne n'est à l'abri. Et ça, moi, ça confirme tous les auteurs qui ont écrit aussi autour de cette période, parce que il y a pas mal de gens, je pense notamment à un auteur en particulier qui s'appelle Christophe Jaffrelot, qui a beaucoup écrit sur le Pakistan, et au moment où il écrit cet événement bien précis de la mort de ce dictateur, président, on ne sait plus comment l'appeler, on peut s'arrêter à dictateur même, il a dit que c'était une mort mystérieuse. Donc vraiment, même les auteurs, les plus grands chercheurs sur le Pakistan n'arrivent pas à savoir quelle a été la raison de sa mort, mais on voit très bien que quelques jours auparavant, il y a eu cette prophétie, comme vous l'avez si bien rappelé, du 4e calife, et les musulmans ahmadis, en tout cas, savent à quoi s'en tenir, justement, quand ça concerne le califat. Parce que toute personne, et c'est vrai qui s'est opposée au califat, a vu que ça s'est répercuté sur elle, et comme vous venez très bien de le dire. Donc, je pense que ça enfin, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Djangissa, mais je vous ai coupé un petit peu. C'était un petit peu surréel, mais j'étais présent lorsque le calife avait fait l'avertissement, donné l'avertissement à Zia ul-Haq maintenant, qu'il accepte le défi de Mubahala, donc le duel de prière ou non. Son destin est désormais scellé. Et la roue de la punition divine est déjà en marche. J'étais là. Et j'étais aussi là lorsque Zia ul-Haq est donc mort dans cet accident d'avion. Et j'ai vu donc le calife. Et le calife, comme vous l'avez dit, il a dit qu'il ne fallait pas qu'on se réjouisse de sa mort. Évidemment, c'est un grand ennemi de la communauté qui a été détruit par la main de Dieu. Mais on n'allait pas s'en réjouir. Et d'ailleurs, cela n'allait pas pour autant arrêter la persécution. Au contraire, elle allait s'envenimer davantage. Mais nous pourrons peut-être revenir à cela un petit peu après. Oui, par la suite. Surtout que ça tombe bien que vous vous autocoupiez finalement, parce qu'on va passer peut-être à notre aujourd'hui qui va être très écourté du coup en raison du nouveau format et puis des choses que l'on avait à dire sur le 4e calife. On va prendre au moins une question d'un de nos téléspectateurs qui nous a écrit. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Soumaïla Eliassa. Je suis désolé si j'ai mal prononcé le nom. Alors, la question est formulée en ce sens. Cher frère, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le prophète Ibrahim alayhi salam a dit 3 mensonges dans le Saint-Coran et que c'est pour cela qu'il y a des moments où un musulman peut mentir selon certaines circonstances? Oui, alors c'est une question en fait très intéressante parce qu'elle est vraiment d'actualité dans le monde arabophone. Quand j'étais en Jordanie en 2012, on n'entendait que cela à la radio, par exemple, durant le Ramadan, les 3 mensonges, les célèbres mensonges d'Abraham. Alors vous entendez toute une panoplie de cheikhs, mashaïkh, qui vont se prononcer à ce sujet, quelles leçons en tirer, quand est-ce que le musulman a le droit de mentir. Alors moi, à tout ça, je dois dire vraiment Astaghfirullah Rabbi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le fait même de dire qu'un prophète de Dieu
qui a été appelé Siddiq dans le Coran, véridique, puisse mentir, cela démontre sans aucun doute que ce hadith, même s'il a été repris dans le Bukhari et notamment le Muslim, ce hadith est un hadith concocté de toutes pièces. Cela fait partie en fait des hadiths qu'on appelle les Israéliyat. Même si techniquement, on peut dire par rapport aux gens qui l'ont rapporté, etc., les chaînons qui ne sont pas manquants, etc., on peut le qualifier de sahih, cela n'enlève rien au fait que c'est un hadith concocté, peut-être par un converti israélite donc à l'islam, ou bien peut-être par un hypocrite, même un hypocrite qui aurait voulu donner, comment dire, un petit peu plus d'importance aux histoires bibliques au sein des musulmans. Parce qu'il faut savoir que cela est une habitude ancienne des enfants d'Israël que de condamner leurs prophètes et de les blâmer comme quoi ils auraient commis toutes sortes de crimes. Aucun prophète, aucun homme saint dans la Bible n'a été épargné. Il y en a qui sont voleurs, d'autres qui sont adultères, d'autres qui sont ivrognes. Bon, on voit tous les crimes sont commis par les prophètes. Et finalement, ils se disent, bon, ben, si les prophètes sont comme ça, eh ben, nous aussi, on peut faire ce qu'on veut. En fait, c'était ça l'idée. Mais alors, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive et il vient corriger tout ça. Le Coran vient remettre les pendules à l'heure et dire qu'en fait, ces personnes qui ont été choisies par Allah sont des gens innocents de tout péché. Alors, donc, le hadith, en fait, dit, et c'est rapporté par Abu Huraira, donc, ça, quand on veut concocter hadith, il n'y a personne de meilleur qu'Abu Huraira, celui qui est connu comme avoir rapporté le plus grand nombre de hadiths. Donc, dès qu'on entend Abu Huraira, on dit, ah ben voilà, c'est authentique. Oui. Mais il faut maintenant démystifier. Donc, il dit que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit que le prophète Abraham n'a jamais menti, sauf 3 fois, dont 2 sont pour la cause d'Allah. Bravo, donc. Et quand il a dit par exemple je suis malade, là c'est dans la sourate 37 verset 90, et la seconde fois lorsqu'il dit c'est la plus grande idole d'entre elles que voici qu'il a fait, qui a donc brisé les autres idoles, et là c'est dans la sourate 21 et c'est le verset 64. La 3e fois ce fut au sujet de sa femme Sarah, lorsqu'il, avant d'accéder au territoire d'un tyran, accompagné de sa femme Sarah, qui était la plus belle des femmes, raconte-t-on. Et Abraham a dit que si l'on dit à ce tyran que tu es mon épouse, il me forcerait de te laisser. Dis-lui alors s'il t'interroge que tu es ma sœur. En effet, tu es ma sœur en islam, car je ne connais sur terre des musulmans donc soumis à Allah, autres que toi et moi. Donc on voit, voilà, donc c'est un long hadith, mais voilà les 3 mensonges. Donc tout d'abord, quand on en vient au texte, c'est des textes coraniques là, qui sont repris comme voulant dire que en fait, Abraham avait menti. On voit que cela n'est pas du tout le cas. On voit que lorsqu'il est en train de débattre avec les gens au sujet de l'identité de Dieu, avec des idolâtres. Alors le Coran dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Donc il a regardé vers les étoiles et après il a dit, eh bien, en vérité, je suis sur le point de devenir malade. Ou bien on pourrait même dire je suis malade. En fait, il était en train de les renvoyer à leur façon de diviner par les étoiles. Il a dit que selon votre façon divinatoire, je devrais être malade, selon les étoiles. Mais vous allez voir que je ne vais pas être malade en fait. Donc il n'a pas menti. Et lorsqu'il s'agit des idoles, il voulait leur dire que écoutez, quelqu'un l'a fait, quelqu'un a bien brisé ces idoles, c'était lui qui les avait brisées. Il a laissé la grande. Il a dit, ben voilà, la grande idole, elle est là. Et bien demandez-leur à toutes ces idoles, ben, c'est qui l'a fait. En fait, il n'a pas dit que c'était la grande idole qui a fait tout ça. C'est le texte coranique qui a été mal compris. Mais pour le cas de Sarah, on n'a même pas besoin d'entrer dans les détails. Si quelqu'un voulait empêcher une personne d'avoir accès à sa femme, je pense que la meilleure façon de le faire, ça aurait été de dire que ben, c'est ma femme, nous sommes déjà mariés. Mais en disant que c'est sa sœur, eh bien là, le champ est libre. Donc en fait, c'est tout le contraire qu'on voit. Donc ce n'est pas logique du tout. Et là, on voit qu'en fait, c'est un hadith qui a été concocté, mais qui n'ont pas vraiment bien pensé avant de le concocter en fait. Oui. Ça, en tout cas, ça conclut notre émission pour cette fois-ci, puisqu'il ne reste plus du tout de temps. On a même dépassé notre temps limite. En tout cas, Jacques à tous les deux pour vos réponses et vos réactions. Ça conclut notre émission. D'ici à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور